Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va présenter un cours qui repose sur la configuration de frame relais, c'est-à-dire comment configurer un routeur Cisco comme un switch frame relais. Donc, dans ce lab, il y a la configuration suivante, plutôt la topologie suivante. On a un 3 routeurs. Le routeur R1 qui représente un abonné ou un client CE. Le deuxième client, c'est-à-dire le routeur R2 qui présente un client CE2, un customer 2. L'objectif et le troisième routeur, c'est le routeur qui va être émulé un switch frame relais. D'accord? C'est-à-dire l'objectif de ce cours, c'est comment un routeur R1 peut pinguer un routeur R2 à travers un nuage frame relais. D'accord? Donc moi j'ai utilisé un seul switch frame relais. On peut utiliser dans ce nuage ici 2, 3 ou 4 commutateurs frame relais, c'est-à-dire 4 ou 3 routeurs Cisco. D'accord? Donc le lab, la topologie, on a un câble serial entre le commutateur frame relais et le routeur R1 avec serial 0,1. J'ai utilisé 0/1 parce que c'est le routeur R1, il est connecté sur le routeur R1, et la serial 0/2 parce qu'il est connecté au routeur R2. D'accord? Donc on va utiliser c'est-à-dire la configuration frame relais, c'est-à-dire R1, le numéro d'LC 102, d'accord, et R2 le numéro d'LC 201. Très bien. Donc on va commencer la configuration au niveau des abonnés, c'est-à-dire au niveau du routeur R1 et R2. On va terminer avec la configuration de switch frame relais. Très bien. Donc on va commencer avec le routeur R1. On va commencer avec le routeur R1, c'est-à-dire configuration de base, enable, conft, nawibi domaine lookup pour désactiver la recherche DNS, hostname R1, interface serial 0/0, d'accord. La première commande, c'est l'encapsulation. Donc l'encapsulation, la première encapsulation, bon, l'encapsulation par défaut, c'est l'encapsulation HDLC. D'accord? Il existe l'encapsulation X25, il existe l'encapsulation frame relais, ATM et PPP. D'accord? On va parler sur les autres encapsulations dans des cours, Inch'Allah. Bon, on va utiliser l'encapsulation frame relais. D'accord? Entrée. Puis, on va désactiver la recherche inverse ARP de frame relais. Donc là, c'est frame relais inverse ARP. On va désactiver cette commande. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, c'est comme c'est-à-dire la technologie Ethernet, c'est-à-dire la requête ARP. Qu'est-ce que ça veut dire la requête ARP? On a l'adresse IP d'une destination, on recherche l'adresse MAC de cette destination, ça sur la technologie Ethernet. Bon, en comparant, pour c'est-à-dire mieux comprendre, en frame relais, donc no frame relais inverse ARP, c'est-à-dire on a dit sur cette interface pour ne pas envoyer des requêtes au frame relais switch pour connaître l'adresse IP de destination de routeur R2. C'est-à-dire R1, par défaut, si on ne désactive pas cette interface, il envoie une requête. On appelle ça, c'est les requêtes LMI, d'accord, c'est les requêtes LMI. Il envoie une requête
avec le numéro DLC 102, d'accord, il va rechercher l'adresse IP de destination. Ça, c'est le mappage dynamique. Mais moi, j'ai désactivé cette commande pour configurer le mappage statique. C'est-à-dire, moi, je fais frame relais map IP. Pour atteindre l'adresse de destination, c'est cette adresse 192.168.1.2. il faut sortir par le numéro DLC 102. Sortir par le numéro DLC 102. Point d'interrogation. D'accord? Broadcast. Très bien. Ça, c'est le mappage statique. Très bien. Puis, IP adresse. On attribue une adresse à l'interface. Puis, on active l'interface. D'accord? La même chose au niveau du routeur R2. Enable. Conft now IP domaine le cop. Hostname R2. Interface serial 00. Encapsulation frame relais. Now frame relais inverse ARP. Puis on ajoute le mappage dynamique, plutôt le statique. Pour atteindre l'adresse A, vous passez par le DLC 201 broadcast. On ajoute, on attribue l'adresse IP. Puis on active l'interface. Très bien. Si on peut taper quelques commandes de monitoring ou troubleshooting, show frame relay map, donc inactive, on voit ici serial 0 app 192.168.1.1, c'est l'adresse de destination. Pour atteindre cette adresse, il faut sortir par le numéro DLC 201. Cette mappage est configurée statiquement. 6 coups. Statut inactif. D'accord? Routeur R2. Maintenant, on fait quelques commandes. Show frame relais map. Show frame relais map. On voit ici la différence. Ici c'est inactive. Ici c'est deleted. Très bien. Il y a trois étapes. Il y a inactive,